Méditerranée, donc les vents se sont engouffrés, la neige est tombée, effectivement la dépression s'est formée, l'air froid se maintient, mais vous avez vu, ça ne descendra pas davantage désormais. Petit à petit et surtout à partir de mercredi, le vent tournera au sud-ouest et c'est donc un redout qui se mettra en place sur la France pour la fin de la semaine, mais avec le retour des perturbations atlantiques. Et pour ce lundi matin, l'arrivée de la perturbation par les régions du nord et de l'ouest. Régis. Ciel gris et ambiance humide ce lundi dans le nord-ouest, surtout le long des côtes de la Manche, de la Bretagne jusqu'à la Haute-Normandie avec des petits crachins. Le vent est au sud-ouest, les températures remontent un peu. En revanche, c'est froid avec des gelées le matin puisque la nuit aura été dégagée du Val-de-Loire à la région centre. Dans l'après-midi, cette grisaille a tendance à s'étendre un petit peu avec un vent modéré de secteur sud-ouest. Les bruines seront assez discrètes d'une façon générale. Les températures se radoucissent lentement mais sûrement. Au sud de la Loire, on devrait conserver des éclaircies. Même scénario pour le bassin parisien, la Haute-Normandie et la Picardie. Ambiance grise avec des petits crachins dès le matin. Bah oui, ça change. Dans la fraîcheur humide, évidemment, mais il ne gèlera pas parce que le ciel se sera donc couvert. Fait pas chaud quand même, faut se couvrir. Dans l'après-midi d'ailleurs, on conserve une certaine fraîcheur, pas plus de 10 à 11 degrés en raison de ce ciel bien gris. Des petits crachins plutôt au nord de la Seine et le vent qui tourne un petit peu au sud-ouest en restant modéré. Dans le nord-est, c'est contrasté. Il fait froid ce lundi matin dans l'est parce que la nuit aura été dégagée. On pourra avoir des gelées jusqu'à -3, -5 degrés sous abri, c'est quand même assez sévère. Sur la Champagne-Ardenne, ça se couvre, c'est gris avec des petites bruines, ça se radoucit un petit peu, et notamment sur le Boulonnais. Dans l'après-midi, cette grisaille glisse sur le Benelux jusqu'au Luxembourg en réalité, et le ciel devrait rester assez lumineux, voilé sur les Vosges, sur Belfort et sur l'Alsace. Les températures remontent justement sous la grisaille, 10-12 degrés, restant hivernales en plaine d'Alsace, 4 à 6 degrés seulement au meilleur de l'après-midi. Dans le centre-est, c'est très froid, bien sûr, ce lundi matin. Le ciel se sera dégagé pendant la nuit. Attention aux routes verglacées, puisqu'elles ont été bien enneigées dans la journée, évidemment. Température négative, pour le coup, localement, on va plonger à -8, -9 en montagne, dans les stations des Alpes, voire même d'Auvergne. Mais le ciel se dégage. Et dans l'après-midi, c'est du beau temps, sec et froid, si j'ose dire, avec un vent qui commencera à faiblir quand même dans la vallée du Rhône. Une certaine grisaille arrivera lentement sur la région centre. En fin de journée, les températures sont dignes d'un mois de décembre, avec guère plus de 7 à Lyon, 5 à Chambéry par exemple ce lundi après-midi, mais ça se radoucit sur le centre avec 11 degrés à Bourges. En Méditerranée, encore une matinée très ventée, pas loin de 90 à 100 km à l'heure. Encore les dernières averses et neige à basse altitude sur la Corse. Ailleurs sur le continent, ça s'est dégagé et le gel arrive quasiment jusqu'au littoral. En Avignon, on sera pas loin du 0 degré. Dans l'après-midi, le vent continue à faiblir. Il se maintient surtout sur la Corse. Le ciel se dégage. C'est une belle journée, mais bien froide. Vous verrez donc toutes les montagnes enneigées, y compris sur la Corse. Ça sera superbe. Envoyez-nous bien entendu vos photos. Dans le sud-ouest, là aussi du froid le matin et du gel, puisque la nuit aura été dégagée, avec parfois des bancs de brouillard dans la vallée de la Garonne ou de la Dordogne. Ça commence à s'engrisailler un petit peu là-haut vers le centre-ouest, température négative, -1 degré à Toulouse. Et dans l'après-midi, il fait beau, le ciel se voile un petit peu. La grisaille restera cantonnée en remontant vers la Vendée et les Charentes, comme vous le voyez. Températures qui sont évidemment inférieures aux moyennes de saison. L'après-midi, guère plus de 11 à 14. 14 quand même pour Arcachon et Biarritz. La tendance pour les jours suivants, avec une petite remontée des températures en fin d'échéance, Régis. Une remontée des températures, oui, mais avec le retour du vent océanique et de la pluie. Voilà, pour les vacances de la Toussaint, ça s'annonce pas terrible. Alors mardi, ça va, globalement, sauf qu'on aura encore de la grisaille sur l'extrême nord, avec quelques bruines possibles. Et puis, on a des averses qui vont passer en Méditerranée. Ça restera plutôt en mer, ça va frôler la Côte d'Azur et ça va surtout passer sur la Corse. Il y aura un peu de vent et des orages, très certainement. Partout ailleurs, des éclaircies après les brouillards du matin. Les températures sont de saison pour le coup. Mercredi, écoutez, la dépression méditerranéenne devrait concerner la Corse, où le vent va s'enrouler autour, avec certainement des orages. À voir quelle sera l'intensité. Le vent se renforce mercredi sur le nord-ouest avec l'arrivée de nouvelles pluies. Mais entre les deux, on aura encore du beau temps, assez frais le matin, mais plus doux l'après-midi. Ça, c'est une carte de température de saison. Ensuite, pour jeudi, jour de la Toussaint, 1er novembre, le front va donc balayer toute la France, un vrai front, une zone pluvieuse qui va balayer tout le pays, y compris la Méditerranée, avec du vent partout, vent modéré, assez fort d'ailleurs dans le nord-ouest. Les températures sont donc bien de saison. Il ne gèlera plus le matin de toute façon, parce qu'on aura les nuages. Et quand on a des nuages la nuit, il ne gèle
pluie, en pleine en tout cas. Vendredi, une dépression va passer sur les îles britanniques et là on pourrait avoir un vrai coup de vent dans le nord-ouest. Peut-être une tempête à voir, voilà, 100-110 km à l'heure vers le Cotentin, avec l'arrivée des pluies. Mais sinon, partout ailleurs, c'est à nouveau l'amélioration. Une assez belle journée avec des températures agréables de saison, 11 à 15 degrés du nord au sud. Le week-end prochain, écoutez, ça s'annonce pas terrible. Samedi, c'est du côté de la Méditerranée qu'on va surveiller la remontée de nouvelles pluies, peut-être un nouvel épisode Cévenol. Partout ailleurs, on aura des averses aussi dans une moindre mesure, température stationnaire, c'est-à-dire douce, un petit peu au-dessus des moyennes de saison pour le coup. Et puis dimanche prochain, ça ne s'améliore pas. On sera toujours sous l'influence d'une grosse dépression sur les îles britanniques. Les perturbations vont se succéder, donc ça pourrait s'améliorer un peu en Méditerranée, alors que le vent et les giboulées pourraient alors concerner toute la façade atlantique. Les températures ne bougent pas vraiment. Voilà pour l'échéance des 7 prochains jours. L'actualité à l'international est marquée d'un point de vue de la météo par l'arrivée de l'ouragan Sandy sur les côtes américaines. On suit ça de très près grâce à vous, Régis. Eh oui, la côte est américaine est d'ores et déjà en alerte avec la remontée de Sandy, toujours un ouragan de première catégorie qui remontait au large de la Floride, touché par une très forte houle actuellement. Et entre mardi et mercredi, Sandy devrait toucher terre du côté du New Jersey ou encore du Delaware, c'est-à-dire Atlantic City, et encore Washington DC. Regardez un petit peu en animation ce que ça donne. Regardez Sandy qui est en train de remonter en direction du New Jersey. Très grosse dépression qui ensuite va directement toucher terre pour remonter vers le Canada et le Québec. Et puis à partir donc de jeudi, théoriquement, on ne devrait plus en entendre parler. Cet ouragan ressemble en fin de compte à la tempête d'Halloween 1991. Et ça aussi, c'était pareil. C'était un ouragan qui avait été repris par une grosse dépression canadienne. Regardez un petit peu son enroulement sur la côte est des États-Unis. C'est The Perfect Storm, la parfaite tempête, qui avait inspiré d'ailleurs le roman et le film En pleine tempête, avec George Clooney. Regardez justement actuellement à quoi ressemble Sandy. Eh oui, une même surface, une superficie aussi grande que la taille de la France. Et pour suivre l'actualité météo, rendez-vous sur notre site internet, la chaîne météo.com. Et pour les prévisions ville par ville, le téléphone de la chaîne météo, c'est le 3201. Bonne semaine et rendez-vous dans un instant pour un nouveau journal. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 29 octobre, nous fêtons les Narcisses. La journée diminue de 4 minutes avec un coucher de soleil à 17h35 dans la capitale, 17h54 à Nantes. Les coefficients de marée sont de 83 et de 84. Pour votre éphéméride, je vous propose 2 petits retours météo. Que se passait-il sur le plan météo en octobre 1968 ? Du 29 au 31 octobre, c'était le plein été indien. Les températures affichaient des valeurs très hautes, notamment dans le sud-ouest, où le thermomètre dépassait largement les 25 degrés. Plus loin de nous, en 1939, et autre scénario. Après un été très pluvieux et très frais, le mois d'octobre 1939 a été lui aussi particulièrement humide. Il bat même tous les records de pluie depuis 200 ans. Voilà pour ces retours météo. Restez avec nous pour un nouveau journal. Bonne journée et bonne semaine à tous. Le week-end que nous avons vécu a été très agité, la tempête en Méditerranée, les orages sur notamment la Corse, les régions du sud-est plus largement, la neige bien évidemment en région Rhône-Alpes ou encore sur le Massif central, le Jura, sur l'Alsace et puis le froid qui s'est invité sur l'ensemble de nos régions. On va faire un point dans un instant et puis on va s'intéresser aux prévisions de la semaine qui arrive. Bonne nuit à tous. L'alerte météo est maintenue pour la tempête et la neige au sud-est et cette nuit, c'est sur la Corse que les conditions sont les plus délicates. En cours de journée, ces intempéries vont se calmer assez rapidement au sud-est. On attend de nouvelles dégradations généralisées dès jeudi prochain. Et puis nous reviendrons sur l'alerte à l'ouragan sur la côte est des États-Unis.
Et avec vous, Régis Crépet, on va essayer de comprendre cette situation et étudier de façon très précise la nature du communiqué spécial que nous émettons avec Météo Consult. Alors c'est la prolongation du communiqué spécial pendant la nuit et jusqu'à ce lundi matin, Pascal. Toujours en orange dans la vallée du Rhône et le Var pour le vent qui souffle encore en tempête. Ça va faiblir un peu sur le Languedoc-Roussillon, mais attention quand même du côté de Leucate ou du Cap Béar. Sur les Alpes, la neige va s'estomper pendant la nuit, mais les conditions de circulation sont parfois très délicates, bien entendu. Il neige abondamment également sur les hauteurs des Alpes-Maritimes vers le Mercantour. Sur le littoral, ce sont plutôt des pluies orageuses. Et le mauvais temps se décale pendant la nuit sur la Corse avec de fortes pluies, des orages sur le littoral et d'abondantes chutes de neige des 800 à 900 mètres d'altitude. Revenons un peu donc sur ces intempéries du week-end, générées par une grosse dépression qui s'est positionnée dans le golfe de Gênes. L'air froid a déboulé. On avait déjà eu quelques chutes de neige assez faibles samedi sur la Normandie, le Nord et le Pas-de-Calais. Et puis ce dimanche, bien sûr, ce sont les vents violents qui se sont engouffrés. On a souvent atteint les 160 à 180 km/h sur les hauteurs Cévenol, sur le Cap Corse, du côté des Bouches-du-Rhône également. Et la neige qui est tombée en abondance, même jusqu'en ville, à Grenoble, quasiment 10 cm. Donc était relevée ce dimanche matin. Voici quelques valeurs remarquables et on fera un bilan beaucoup plus complet ce lundi, bien sûr. Donc des chutes de neige qui sont arrivées presque jusqu'au littoral des Bouches-du-Rhône et du Var avec un vent tempétueux et glacial. Et justement, les rafales de vent, les voici entre autres. On a donc atteint les 189 km/h sur les Cévennes ardéchoises, 122 à Marignane, un record pour un mois d'octobre, 140 km/h pas loin d'Avignon. Dans les vallées alpines, le lac Léman, le lac d'Annecy, c'était la tempête également. Et le Cap Corse a atteint lui aussi les 180 km/h. Et dans un instant, des toutes dernières observations, mais juste avant, sous forme de bilan, là aussi, quelques-unes des photos que vous nous avez envoyées très nombreuses ces dernières heures par le biais de la chaîne météo.com, avec différentes régions concernées par les chutes de neige. On le voit sur l'Alsace notamment, bien sûr, les régions un peu plus au sud, donc le Jura et l'ensemble de la région Rhône-Alpes, particulièrement le département de l'Isère, où on a enregistré sur les hauteurs jusqu'à 10 ou 20 cm même davantage parfois. Et dans Grenoble même, au lever du jour, la surprise était de taille, de 5 à 7 cm, parfois plus de neige. On le voit, ça a donné lieu à de très jolis clichés que vous avez eu la présence d'esprit de nous envoyer sur notre site internet, la chaîne météo.com. Alors, l'autre fait marquant de ce week-end, bien sûr, ce sont les vents très violents en Méditerranée, et c'est le vent qui a sculpté ces nuages, comme vous le voyez. Ce sont ce qu'on appelle, vous le savez sûrement si vous êtes fidèle de la chaîne météo, des nuages lenticulaires. Le vent les a sculptés, ça a donné ça avec des rafales à plus de 100 km/h sur la Corse. C'était bien normal. Alors, le vent, parlons-en, il nous donne matière à ce chiffre remarquable. C'est le vent qui a soufflé sur le mont Aigoual qui est responsable de ces températures vraiment remarquable. Moins 30 degrés ressentis en milieu de matinée ce dimanche sur le mont Aigoual dans le Gard, alors que sous abri, on voyait afficher moins 10 degrés, ce qui est déjà très bas pour une fin octobre. Mais le ressenti était vraiment impressionnant, moins 30 degrés. Sinon, sur ce tableau, vous voyez à gauche les valeurs observées durant l'après-midi de ce dimanche et à droite les températures ressenties. Avec le vent, il y a toujours une différence, un décalage. Sur Lyon, par exemple, le ressenti était cet après-midi de moins 3 degrés ou encore à Privas de moins 2 degrés. Et la situation est en voie d'atténuation très largement sur les régions du sud-est. On va regarder bien sûr les radars de précipitation, mais surtout les températures.
Et en ce qui concerne la dépression sur le golfe de Gênes, elle va se décaler et se combler au fil des heures, Régis. Voilà, donc ça sera l'amélioration à partir de ce lundi. Là voilà, cette dépression, on en a suffisamment parlé, des isobars très resserrés, le vent qui s'engouffre et l'arrivée d'une nouvelle faible perturbation sur les côtes de la Manche. Avec une image du satellite, voilà ce que ça donne globalement. On voit le cœur de la dépression ici entre les Alpes-Maritimes et la Corse. Le reste de la France était dégagé ce dimanche avant l'arrivée des nouveaux nuages sur le nord-ouest. Pour la journée de ce lundi, justement, l'évolution est favorable. La dépression va très rapidement se combler, c'est-à-dire la pression va remonter en allant vers l'Italie. Le temps restera plus calme sur la France, donc froid le matin après une nuit dégagée, avec toujours les fameux nuages ici qui glisseront sur les côtes de la Manche. Quant à la masse d'air, évidemment, toutes ces intempéries sont liées à l'air froid qui a déboulé en Méditerranée, donc les vents se sont engouffrés, la neige est tombée, effectivement la dépression s'est formée, l'air froid se maintient, mais vous avez vu, ça ne descendra pas davantage désormais. Petit à petit et surtout à partir de mercredi, le vent tournera au sud-ouest et c'est donc un redout qui se mettra en place sur la France pour la fin de la semaine, mais avec le retour des perturbations atlantiques. Et pour ce lundi matin, l'arrivée de la perturbation par les régions du nord et de l'ouest, Régis. Ciel gris et ambiance humide ce lundi dans le nord-ouest, surtout le long des côtes de la Manche, de la Bretagne jusqu'à la Haute-Normandie avec des petits crachins. Le vent est au sud-ouest, les températures remontent un peu. En revanche, c'est froid avec des gelées le matin puisque la nuit aura été dégagée du Val-de-Loire à la région centre. Dans l'après-midi, cette grisaille a tendance à s'étendre un petit peu avec un vent modéré de secteur sud-ouest. Les bruines seront assez discrètes d'une façon générale. Les températures se radoucissent lentement mais sûrement. Au sud de la Loire, on devrait conserver des éclaircies. Même scénario pour le bassin parisien, la Haute-Normandie et la Picardie. Ambiance grise avec des petits crachins dès le matin. Bah oui, ça change. Dans la fraîcheur humide, évidemment, mais il ne gèlera pas parce que le ciel se sera donc couvert. Fait pas chaud quand même, faut se couvrir. Dans l'après-midi d'ailleurs, on conserve une certaine fraîcheur, pas plus de 10 à 11 degrés en raison de ce ciel bien gris. Des petits crachins plutôt au nord de la Seine et le vent qui tourne un petit peu au sud-ouest en restant modéré. Dans le nord-est, c'est contrasté. Il fait froid ce lundi matin dans l'est parce que la nuit aura été dégagée. On pourra avoir des gelées jusqu'à -3, -5 degrés sous abri, c'est quand même assez sévère. Sur la Champagne-Ardenne, ça se couvre, c'est gris avec des petites bruines, ça se radoucit un petit peu, et notamment sur le Boulonnais. Dans l'après-midi, cette grisaille glisse sur le Benelux jusqu'au Luxembourg en réalité, et le ciel devrait rester assez lumineux, voilé sur les Vosges, sur Belfort et sur l'Alsace. Les températures remontent justement sous la grisaille, 10-12 degrés, restant hivernales en plaine d'Alsace, 4 à 6 degrés seulement au meilleur de l'après-midi. Dans le centre-est, c'est très froid, bien sûr, ce lundi matin. Le ciel se sera dégagé pendant la nuit. Attention aux routes verglacées, puisqu'elles ont été bien enneigées dans la journée, évidemment. Température négative, pour le coup, localement, on va plonger à -8, -9 en montagne, dans les stations des Alpes, voire même d'Auvergne. Mais le ciel se dégage. Et dans l'après-midi, c'est du beau temps, sec et froid, si j'ose dire, avec un vent qui commencera à faiblir quand même dans la vallée du Rhône. Une certaine grisaille arrivera lentement sur la région centre. En fin de journée, les températures sont dignes d'un mois de décembre, avec guère plus de 7 à Lyon, 5 à Chambéry par exemple ce lundi après-midi, mais ça se radoucit sur le centre avec 11 degrés à Bourges. En Méditerranée, encore une matinée très ventée, pas loin de 90 à 100 km à l'heure. Encore les dernières averses et neige à basse altitude sur la Corse. Ailleurs sur le continent, ça s'est dégagé et le gel arrive quasiment jusqu'au littoral. En Avignon, on sera pas loin du 0 degré. Dans l'après-midi, le vent continue à faiblir. Il se maintient surtout sur la Corse. Le ciel se dégage. C'est une belle journée, mais bien froide. Vous verrez donc toutes les montagnes enneigées, y compris sur la Corse. Ça sera superbe. Envoyez-nous bien entendu vos photos. Dans le sud-ouest, là aussi du froid le matin et du gel, puisque la nuit aura été dégagée, avec parfois des bancs de brouillard dans la vallée de la Garonne ou de la Dordogne. Ça commence à s'engrisailler un petit peu là-haut vers le centre-ouest, température négative, -1 degré à Toulouse. Et dans l'après-midi, il fait beau, le ciel se voile un petit peu. La grisaille restera cantonnée en remontant vers la Vendée et les Charentes, comme vous le voyez. Températures qui sont évidemment inférieures aux moyennes de saison. L'après-midi, guère plus de 11 à 14. 14 quand même pour Arcachon et Biarritz. La tendance pour les jours suivants, avec une petite remontée des températures en fin d'échéance, Régis. Une remontée des températures, oui, mais avec le retour du vent océanique et de la pluie. Voilà, pour les vacances de la Toussaint, ça s'annonce pas terrible. Alors mardi, ça va, globalement, sauf qu'on aura encore de la grisaille sur l'extrême nord, avec quelques bruines possibles. Et puis, on a des averses qui vont passer en Méditerranée. Ça restera plutôt en mer, ça va frôler la Côte d'Azur et ça va surtout passer sur la Corse. Il y aura un peu de vent et des orages, très certainement. Partout ailleurs, des éclaircies après les brouillards du matin. Les températures sont de saison pour le coup. Mercredi, écoutez, la dépression méditerranéenne devrait concerner la Corse, où le vent va s'enrouler autour, avec certainement des orages, à voir
quelle sera l'intensité. Le vent se renforce mercredi sur le nord-ouest avec l'arrivée de nouvelles pluies. Mais entre les deux, on aura encore du beau temps, assez frais le matin, mais plus doux l'après-midi. Ça, c'est une carte de température de saison. Ensuite, pour jeudi, jour de la Toussaint, 1er novembre, le front va donc balayer toute la France, un vrai front, une zone pluvieuse qui va balayer tout le pays, y compris la Méditerranée, avec du vent partout, vent modéré, assez fort d'ailleurs dans le nord-ouest. Les températures sont donc bien de saison. Il ne gèlera plus le matin de toute façon parce qu'on aura les nuages. Et quand on a des nuages la nuit, ils ne gèlent plus, en pleine en tout cas. Vendredi, une dépression va passer sur les îles britanniques et là on pourrait avoir un vrai coup de vent dans le nord-ouest. Peut-être une tempête à voir, voilà, 100-110 km/h vers le Cotentin, avec l'arrivée